Et salut tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Vlogmas. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mon organisation, c'est pas quelque chose qui était prévu dans la liste des Vlogmas, mais vous avez été nombreux à me poser la question sur Instagram et à me poser la question en commentaire de savoir comment je faisais pour gérer toutes mes activités en même temps. Et donc aujourd'hui je vais essayer d'être rapide, précis, concis pour que la vidéo soit un peu plus courte que d'habitude et vous expliquer mes quelques techniques et comment je fais pour tout caser dans une journée. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup, c'est-à-dire que j'aime bien reporter au lendemain ce qu'il y a à faire. Type, j'ai une vidéo à faire pour le vendredi, je vais la faire le vendredi à la place de le faire le mercredi, le mardi alors que j'ai le temps. Alors tout ça, j'ai essayé de le combattre. Heureusement, j'ai des ouvrages qui m'ont aidé à faire ça, dont un ouvrage bien précis qui s'appelle Votre temps est infini de Fabien Olicard. Il est ici ce livre et c'est un livre vraiment, Fabien Olicard explique dedans que lui aussi il est procrastinateur et il donne des techniques pour devenir procrastinateur abstinent, donc c'est-à-dire procrastiner mais faire en sorte d'aller contre sa nature pour s'améliorer. Donc il y a plein de techniques là-dedans qui permettent d'arrêter de procrastiner. Et donc, tous les secrets que j'ai eu là-dessus, ils sont dans ce livre et ça donne vraiment des trucs qui paraissent tout bêtes. Mais honnêtement, quand vous êtes procrastinateur et quand vous n'êtes pas quelqu'un d'organisé de base, c'est le genre de rappel qui fait du bien. Je vais vous donner qu'un exemple ici. Par exemple, aujourd'hui, on est mercredi, j'ai pas de cours à l'école. Habituellement, j'aurais été roulé un peu à vélo et je me serais tourné les pouces. Eh ben non, vu que jeudi, vendredi, samedi et dimanche, mes journées seront hyper chargées et que comme vous le savez, vous regardez cette vidéo, je fais une vidéo par jour pendant 24 jours. Eh ben aujourd'hui, j'ai décidé de tourner plusieurs vidéos, de les monter et comme ça, demain, vendredi, samedi et dimanche, vous aurez des vidéos à regarder alors que je les ai toutes tournées aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment rendu efficace mon planning vu que ni demain, ni vendredi, ni samedi, ni dimanche, je n'aurai le temps de faire des vidéos. Ensuite, j'ai lu 3 autres livres qui ont été très importants pour moi, mais qui sont plutôt de l'ordre de la mémoire et du gain en efficacité. Alors, il y a déjà 2 livres qui sont un petit peu plus légers, qui sont aussi de Fabien Olicard. C'est votre cerveau est extraordinaire et votre cerveau est définitivement extraordinaire. C'est 2 fois 50 astuces. Elles ne sont pas toutes géniales en se disant « Ah, ça va hacker mon cerveau », mais il y en a quelques-unes dedans qui permettent d'avoir une meilleure mémoire, de rentabiliser son temps, etc. Et donc, ça a été, c'est des lectures qui sont assez fun et c'est des astuces que j'ai appliquées et qui me font gagner un petit peu de temps à gauche, à droite. Ensuite, il y a un livre de Dominique Aubryne qui s'appelle « Comment développer une mémoire extraordinaire » et ce livre-là, pareil, il donne des astuces pour avoir une meilleure mémoire. Et ce livre, il m'a vraiment fait gagner du temps en fait dans mes cours. C'est-à-dire qu'à la place de devoir suivre vraiment des cours en permanence, je peux me permettre de lire les slides ou le cours, le syllabus, les syllabus du prof et d'être tranquille. Vraiment, je comprends tout de suite. Et puis, ça me permet d'avoir une super mémoire. Donc, en période d'examen, je peux étudier, alors qu'avant, il me fallait genre 3h30 ou 4 heures, je peux l'étudier en 1h30. Donc, ça fait plus que 50% de gagné et c'est un temps précieux. J'essaye d'aller vite parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, c'est la 5e fois que je recommence cette vidéo parce qu'à chaque fois, je parle et puis la vidéo fait 30 minutes et c'est beaucoup trop long. Donc, je la recommence une dernière fois ici et je vais essayer d'être bref et concis. Comment je fais pour m'organiser? C'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes. Je suis étudiant, je suis cycliste amateur, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Je vous fais des vidéos sur YouTube, ce qui prend énormément de temps. Et en plus de ça, je vis ici avec ma copine dans une maison. Et qui dit vivre dans une maison dit que déjà, il faut s'occuper du ménage. Il faut faire les courses, il y a plein de trucs à faire, il faut faire à manger, etc. On vit à 2, donc on doit chacun se répartir les tâches parce qu'elle aussi travaille. Et puis, qui dit maison, dit loyer et facture. Alors, pour ça, j'ai la chance d'avoir mes parents qui payent le loyer et mes études. Et j'ai ma chérie qui, pour le moment, paye quasiment toutes les factures. J'en paye quand même quelques-unes, mais elle paye la majorité des factures parce que tout simplement, moi, j'ai aucun revenu. Et si je voulais avoir des revenus, ça voudrait dire qu'il faut que j'arrête et YouTube et le vélo parce que je devrais aller travailler tout simplement en soirée et le week-end et donc ce serait études boulot. Alors grâce à ma chérie et grâce à mes parents qui sont très compréhensifs et qui sont en vrai hyper cool, je peux continuer à exercer ma passion pour le vélo et celle pour les vidéos. Après, je suis conscient que si jamais un jour ils me disent que c'est plus possible, je disparaîtrai de YouTube, je disparaîtrai du monde du vélo et pendant quelques temps, le temps de finir mes études et de trouver un emploi fixe, j'arrêterai un petit peu YouTube, etc. L'effet pervers de YouTube, c'est que pour le moment, ma chaîne grandit plutôt bien et je vous avoue que j'ai pas envie de faire une pause parce qu'on sait très bien que quand on fait ce genre de pause, on revient plus jamais et que c'est très difficile de faire revenir l'audience qu'on avait gagnée. Donc pour le moment, je me bats vraiment pour essayer de gérer tout et je m'en sors pas trop mal. Alors j'ai la chance actuellement qu'avec le Covid, les cours se font en distanciel, donc ça me fait gagner un temps précieux. Je dois pas aller en transport, me rendre à différents endroits. Aussi, vu que je suis en dernière année, j'ai très peu de cours. Alors quand même, vu que j'ai quand même pas mal de cours et pas mal de stages et que j'ai un travail de fin d'études à préparer, je m'organise. Et donc comment je m'organise? Avant chaque début de semaine, donc c'est-à-dire le dimanche soir, je regarde mon planning de cours, je regarde les cours
qui sont importants pour moi et ceux qui ne sont pas importants. Il y a des cours auxquels j'ai déjà assisté, il y a des cours dans lesquels j'ai des facilités et donc ces cours-là, eh ben, je fais comme s'ils n'existaient pas. Juste au soir, je vais lire les slides en vitesse. Grâce aux différents livres que j'ai vus là, que je vous ai montré, ça me permet de rentabiliser mon temps de lecture et de mieux retenir. Donc, je vais faire ça. Et puis comme ça, si jamais je vais à un prochain cours, je sais ce qui a été vu et je sais de quoi ça parle. Je fais aussi des petites synthèses et puis comme ça, j'ai plus qu'à étudier pour l'examen. Mais il y a aussi les cours que je ne peux pas louper parce que j'ai pas de facilité dans ces cours-là. Et donc, les cours que je ne peux pas louper, eh ben, j'y vais. C'est-à-dire qu'actuellement, je me retrouve entre 0 heure de cours et 6 heures de cours par jour, mais pas toute la semaine. Par exemple, aujourd'hui, j'avais 0 heure de cours, donc ça m'a permis de préparer mes cadeaux de Noël pour Noël du coup. Et cet après-midi, je vous fais des vidéos et je tourne comme ça, je suis un petit peu plus dispo les autres jours pour faire autre chose que du montage sur YouTube. Alors, il n'y a pas de secret, il y a des fois où quand même ça fonctionne pas, il y a des fois où je suis fatigué, il y a des fois où je suis pas motivé. Donc quand c'est comme ça, j'essaie de me mettre une petite claque et de me dire allez, rebooste-toi, c'est bien, c'est une bonne expérience, ça va te permettre même si tu gagnes pas d'argent, même si tu gagnes pas d'abonnés, c'est juste de l'expérience, ça t'apprend à travailler et à vraiment être strict avec toi-même et je trouve ça déjà hyper important. Maintenant, je vais pas vous mentir, ça m'arrive parfois de pas faire des montages alors que je devais les faire, ça m'arrive de pas aller à l'entraînement alors que je devais aller à l'entraînement et c'est comme ça parce que je suis un être humain et que tout n'est pas toujours parfait. Donc vraiment, le plus gros secret pour pouvoir tout caser dans une journée, c'est une bonne organisation. Du coup, l'organisation, le dimanche soir, comme je vous le disais, je check mon horaire de l'école, je sélectionne les cours auxquels je vais et je vais pas. J'ai un planning d'entraînement que je me crée moi-même, mais on en parlera dans une autre vidéo. Et dans ce planning d'entraînement, je regarde ce que je dois faire. Alors évidemment, pour le moment, c'est beaucoup d'endurance. Et je veux faire 3 sorties d'endurance par semaine. Donc, il y en a une que je dois caser soit le mardi, soit le mercredi, soit le jeudi, selon mon horaire. Et puis, j'en fais 2 autres, une le samedi et une le dimanche. Entre ces entraînements, si j'ai le temps, je vais rouler toujours en endurance. Mais si j'ai pas le temps, c'est pas une priorité. Je fais quand même au moins une fois par jour du gainage et des étirements. Mais ça prend généralement 25 minutes pour les étirements et 25 minutes pour le gainage. Vous avez donc vu que pour les cours, je m'organise et je sélectionne les cours auxquels je vais et je ne vais pas. Pour l'entraînement, je me base sur l'horaire de mes cours pour le faire. Et puis pour YouTube, là, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment avoir une grosse base d'organisation parce que YouTube passe en 3 voire 4e chose dans ma liste de choses à faire, tout simplement. Et donc, YouTube, en fait, je vais m'organiser quand j'ai un petit créneau où j'ai le temps. Paf, je vous tourne une vidéo et je fais le montage plus tard ou directement après. Par exemple, aujourd'hui, mercredi, j'ai tout l'après-midi pour faire ça. Donc, je vais tourner un maximum de Vlogmas et je vais faire un maximum de montage et je reprendrai quand je serai dispo plus tard. Pour les tâches ménagères, etc., j'ai des jours, en fait, où je sais que je dois faire certaines choses. Donc, la vaisselle, par exemple, je la fais quand j'ai envie un petit peu de me détendre et qu'il y a de la vaisselle à faire. Je mets une vidéo sur YouTube, je fais la vaisselle. Comme ça, je gagne du temps, ça fait un peu détente, etc. Pareil pour le repassage. C'est moi qui fais le repassage, j'aime bien ça. Je mets une vidéo sur YouTube où je regarde un film et je repasse en même temps. Je plie, je mets tout sur les cintres, je trie. Et puis, c'est également moi qui fais les machines à laver. Pour ça, j'ai des jours attitrés. Le lundi, le mardi, le mercredi, je fais toutes les machines. Et puis, comme ça, après, je fais tout sécher. On n'a pas de sèche-linge, donc je fais tout sécher sur, je sais pas comment on appelle ça, mais un sèche-linge, quoi. Voilà, en fait, ça s'appelle un sèche-linge. Et une fois que c'est sec, je fais le repassage généralement le samedi après-midi, après avoir fait mon vélo du samedi matin. Faire à manger, on s'organise. Quand je suis dispo, c'est moi qui le fais. Et quand je suis pas dispo, c'est Camille qui est une très bonne cuisinière. Donc Camille, c'est ma chérie et elle s'occupe du repas. Alors généralement, elle fait quand même plus que moi parce que je suis fort occupé. Et elle aussi, elle est fort occupée, mais moi, je suis vraiment très très occupé. Et donc du coup, elle est sympa, elle est cool avec moi, c'est vraiment la meilleure. Donc elle râle pas trop. Donc secret d'organisation, faites-vous un planning ou un rétro-planning. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est le seul truc que je fais. Je note bien tout ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que par exemple, j'ai des travaux à rendre là bientôt. Je vais avoir mon horaire d'examen bientôt. Dès que j'ai les informations, je les fais. Et dès que j'ai un trou où je peux faire cette organisation, je le mets. Par exemple, ici, j'ai un Vlogmas, donc prioritaire, c'est vous faire une vidéo pour que vous ayez une vidéo par jour et j'espère que je vais pouvoir continuer à m'y tenir. Après, j'ai des trucs à faire pour l'école. Par exemple, si j'ai des trucs à faire pour le 18 décembre, si mes Vlogmas sont faits jusqu'au 18 décembre et que j'ai un trou dans mon horaire pour faire ça, je vais faire mon travail du 18 décembre, même si on est le 9 décembre. Au moins comme ça, en fait, j'avance. Je regarde mon planning et j'essaye d'avancer le plus loin possible. Alors évidemment, parfois, je suis obligé toujours de le faire la veille parce que je suis un procrastinateur, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux. Et comme je vous le dis, j'ai fait de mon mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura un petit peu guidé sur comment je fais pour m'organiser. Vous en avez appris un petit peu plus sur ma façon à moi de m'organiser. Moi, je vous laisse parce qu'il y a les championnats du monde de e-cyclisme qui commencent et je dois tourner une vidéo là-dessus. Donc je vais les regarder pour pouvoir faire des critiques constructives. On se retrouve donc demain. Je vous fais des gros bisous. Salut, salut!